ce qui s'est passé, c'est que déjà on s'est entraîné le lendemain. Enfin, on est arrivé à 9h30 le matin, on s'est entraîné à 15h30 avec certains. Voilà, parce que j'estime qu'il y a quand même des choses à ne pas faire dans la vie. Et il y a un minimum à avoir quand même au niveau du comportement des professionnels. Chose qui était fait à Gravelines, c'était pas un comportement professionnel pour moi, donc on a remis en place certaines choses avec certains joueurs, pas tous, dès le samedi après-midi à 15h ici, une séance vidéo le dimanche matin et un entraînement le dimanche, comme ça c'est classique quoi. Voilà, non parce que on a le droit de faire perdre des matchs, on n'a pas le droit de faire 29 pertes de balles dans un match alors qu'on avait fait jusque-là une préparation où tout le monde disait que notre jeu était intéressant, beau, flamboyant, etc., etc. Quand on a fait la bouillie de basket qu'on a fait contre Gravelines, on ne mérite pas autre chose que de s'entraîner au moins pour évacuer un petit peu cette frustration que tout le monde avait quoi. Honnêtement, si on l'avait vu venir, ça serait pas arrivé. Donc voilà, c'était en gros, on a fait 10 matchs de préparation, plus un match de coupe 11, plus 2 matchs 12-13, c'est notre 14e match. Jamais il est arrivé en 14 matchs un truc pareil. Donc voilà, après on peut toujours trouver des explications, hein. Francisco qui revient, qui veut prouver à tous que comment il s'appelle, Jackson qui revient, etc. et qui a encore dans la tête que la moitié des systèmes et encore, je suis gentil. Et puis un déplacement où j'ai prévenu tout le monde que 9 heures de bus, ça se digère pas comme ça et qu'il faut être prêt. Et surtout, j'ai passé 4 ans à Gravelines, je sais très bien que lorsqu'on les laisse s'enflammer, même s'il y a 1000 personnes, ou en l'occurrence plutôt 2000, que ça va pousser et que ça va être impossible de revenir derrière. Mais bon, on a affaire à des rookies qui comprennent pas, je pense que là ils auront compris, enfin j'en suis même pas sûr, parce que quand ils découvrent une chose, après on les prévient qu'il y a autre chose à découvrir aussi, mais ils comprennent pas. Donc je pense que là ils ont bien compris qu'en déplacement, en particulier lorsqu'on fait des longs déplacements, c'est jamais facile quoi, jamais. Je sais pas, avec eux honnêtement on sait pas, oui ça aurait été bien, maintenant ne pas oublier que les Bayers de Foss ont pratiquement une masse salariale, une équipe équivalente à la nôtre, hein. Faut pas l'oublier ça, hein, parce qu'ils ont quand même des joueurs de valeur et quand on sait, même s'ils ont pas mal de blessés en ce moment, le roster qui est là-bas est quand même assez impressionnant et je dirais que ils ont pratiquement un roster aussi fort que le nôtre, si ce n'est un peu au-dessus. Donc voilà. Après, jouer là-bas, c'est une salle très chaude. Je pense que la Corallan, c'est quelque chose. C'est une salle difficile. Nous, à Chalon, on avait fait un match aussi là-bas où on avait ramassé, où c'était très chaud. Donc je ne sais pas si ça aurait été un bien. Tout ce que je sais, c'est que je suis quand même content de retrouver la Halle parce qu'on est quand même une des seules équipes, je crois peut-être même la seule qui a jamais joué chez elle. Donc c'est incroyable. Et en plus de ça, on a quand même eu double peine, voire triple peine, à savoir faire des déplacements chez les gros, un déplacement à Gravelines, un déplacement à Monaco, 46 heures de bus en peu de temps. Et en plus de ça, on est très content de retrouver chez la Halle, mais on retrouve la Halle avec 1000 personnes. Donc la Halle avec 1000 personnes... c'est pas la Halle. Donc à partir de là, moi je sais pas ce que les gens cherchent au niveau du gouvernement ou ailleurs, je sais pas ce qu'ils cherchent, préfet, sous-préfet, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais toujours est-il, ce que je sais très bien, c'est que si on reste dans cet état-là, le club va souffrir, sportivement et financièrement. Je sais pas quel adversaire pour se relancer. Moi, Cholet, ils visent ce qu'ils visent. Hein. Je veux dire, ils ont 3 défaites, une victoire contre Chalon qu'on a battu 2 fois et 3 défaites. Donc après, Cholet, moi j'ai pas plus peur de Cholet que j'ai peur d'autre chose. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir peur ou de craindre les adversaires, c'est de retrouver le jeu qu'on a pu faire contre l'Asvel ici, contre Bourg à Bourg, même contre Monaco sur la première mi-temps, c'est tout quoi. Après, je l'avais dit à tout le monde que quand on débute une saison avec 3 déplacements compliqués et même pas la possibilité de jouer contre Dijon à domicile, parce que tu joues contre Dijon à domicile, tu gagnes. Tu vas absolument pas du tout dans le même esprit dans les déplacements. Hein. Donc voilà. Donc on n'a pas eu cette chance-là, nous déjà. Alors la confiance s'est étiolée, la confiance est partie chez certains qui shootaient les yeux fermés. Maintenant, même les yeux grands ouverts, ils mettent plus un shoot. Donc voilà. Donc il faut retrouver de la confiance. La confiance, ça se retrouve avec des victoires. Et peu importe ce qui arrivera vendredi, je veux pas le savoir. Je veux même pas entendre parler d'autre chose que mettre tout en place pour gagner ce match-là. Quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, que ce soit beau ou pas beau, il faudra se mettre le ventre par terre et il faudra vraiment avoir des joueurs qui ont envie de remporter cette rencontre pour se lancer. Et si effectivement
Je le dis très clairement ici, si certains joueurs n'ont pas bien compris les choses, ils vont comprendre qu'à la chorale, on n'est pas là pour uniquement faire des voyages touristiques et que s'ils ne font pas leur boulot, ils trouveront à qui parler en la personne du président et du coach. Voilà.